Algérie, opération mise au pas de la presse. C'est le titre de notre émission. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Bassaïd Aïssa, journaliste, chroniqueur et poète. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Monsieur Benchenouf. Bonsoir à tous vos téléspectateurs, ainsi qu'à vos invités. Merci. Et merci de m'avoir invité. Merci, c'est nous qui vous remercions. Alors, juste une question d'abord. Dans la déclaration de nos confrères journalistes, qui est une réaction à ce communiqué et à cette tentative de mise au pas, c'est une formule qu'ils utilisent dans le texte, ils disent... les pratiques répressives s'accentuent depuis plusieurs mois à l'encontre du quatrième pouvoir. Bon, ils ont mis quatrième pouvoir entre guillemets en Algérie. Est-ce à dire que c'est une reconnaissance implicite qu'il existe une séparation des pouvoirs et donc réellement trois pouvoirs séparés qui sont le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et donc la presse qui serait comme on l'appelle comme ça, avec ce terme un peu galvaudé de quatrième pouvoir. Est-ce une reconnaissance implicite qu'il existe dans ce pays une séparation des pouvoirs? Saïd, moi je pense qu'il n'y a pas. Oui, moi je pense, merci pour votre question, moi je ne pense pas qu'il y ait réellement une séparation des pouvoirs. Je pense que le pouvoir actuel essaye tant bien que mal de museler tout ça. Il a déjà le pouvoir exécutif et judiciaire et tous les trois pouvoirs, il les a entre les mains et il essaye aujourd'hui de s'accaparer de ce quatrième pouvoir qui viendrait... vous savez, à l'époque, je vais vous raconter une petite anecdote pour étayer mes propos. À l'époque de Ben Bella, après la mort de Brahimi, le directeur de la télévision, la radio et la télévision, a outrepassé les mesures, les directives du parti unique et de Ben Bella et a fait passer la cérémonie, les funérailles de Béchir Brahimi en direct. Il a été puni par la suite. Donc, moi je pense qu'il y a une similitude entre les époques. C'est bizarre parce que il y a une certaine époque pas très lointaine, nous sortions du parti unique et nous vantions des libertés que nous avions en Algérie et notamment la liberté de la presse. Je pense qu'aujourd'hui, il faut tirer une sonnette d'alarme. D'ailleurs, je tiens à ce propos me solidariser avec le journal Le Matin et être parmi les 20 signataires, et j'espère qu'il y en aura des centaines qui signeront ce communiqué en soutien du journal Liberté. Je pense qu'il est inacceptable et en tant que journaliste, nous devons justement continuer ce combat parce que justement l'État, s'il continue à parler de nous, plus on parle de la presse, plus le pouvoir se sent faible devant les plumes incessantes et acerbes de ce pouvoir qui dévoile et les contre-vérités du pouvoir, et les mensonges de ce pouvoir, et aussi sa mauvaise gestion du Covid, par exemple, ou de la situation économique et politique en Algérie. Mais cette réaction, d'ailleurs c'est une question que je peux poser à tous mes invités, cette réaction très salutaire, je considère, qui est un véritable signe de bonne santé de la corporation, quoi qu'on en pense, a surpris beaucoup de gens, parce que d'habitude les journalistes ne réagissent pas de cette façon, ou très peu. Mais là, il semble qu'il y ait quelque chose qui vient de se lever, des journalistes qui commencent à dire « basta, on a marre, nous ne nous laisserons pas faire ». Vous pensez que d'autres journalistes vont rejoindre cette très belle initiative? Moi, je veux vous répondre par ceci. Au début, par exemple, par un exemple tout bête, au tout début du Covid-19, j'avais écrit un très long article parlant de la situation du Covid-19 dans ma ville natale qui est Gardanha, et j'avais en quelque sorte un peu écorché certains opposants politiques à ce régime à l'étranger, et
cela a été motivé par ma volonté uniquement de donner un peu de temps à ce régime pour qu'il puisse s'organiser. Mais apparemment, après 3-4 mois, je pense que ça s'empire. Il n'y a aucune stratégie réelle de ce pouvoir pour endiguer cette épidémie. Je pense que, pour revenir à votre question, je dirais que certains journalistes qui aujourd'hui sont de notre bord viennent, ont une conscience, mais se réveillent subitement, c'est très très bien, c'est salutaire, c'est très bien. Je pense qu'ils ont compris que, et c'est le Covid, parce que s'il n'y avait pas cette maladie, ce fâcheux virus, je pense qu'ils ne se seraient pas réveillés. Ils se sont dit que demain, ça pourrait m'arriver. Et si le pouvoir aujourd'hui m'empêche de parler de la situation critique au pays et surtout de cette crise de Covid, demain je peux y passer et personne de notre bord, du bord démocratique, ne viendrait me tendre la main et je serai celui qui avait auparavant soutenu le pouvoir. Et on l'a vu dans un autre pays qui est tout proche, l'Égypte, où beaucoup de gens qui ont soutenu le pouvoir se sont retrouvés à la rue, démunis face à cette maladie et se sont rendus compte qu'ils faisaient fausse route. Saïd Aïssa. La presse algérienne est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est pendant les années Bouteflika et cette masse d'argent, cette manne qui tombait dans le giron du régime, 1000 milliards de dollars qui ont été distribués un peu à tout le monde, à beaucoup de gens qui ont créé de faux journalistes, de fausses télévisions. Comment faire d'après vous pour essayer maintenant que les choses semblent revenir à la normale, que le régime ne dispose plus d'autant d'argent pour corrompre les gens et pratiquer cette corruption de masse? Comment, d'après vous, pourrions-nous faire pour essayer de revenir un peu, petit à petit, à une presse à peu près normale? J'ai pas totalement bien entendu votre question. J'ai à peu près entendu la fin. Vous me demandiez si à l'époque de Bouteflika il y avait une affaire. Justement, c'est cette manne dont ont profité certains organes de presse, et on a vu fleurir ici et là des télévisions privées qui étaient dévouées plutôt à astiquer les pompes des dirigeants, et petit à petit, et aussi, bien entendu, ça a aidé aussi à la corruption, mais petit à petit, donc ça a aussi donné des rêves à certains jeunes d'intégrer ces chaînes radio. Et ce que disait Hassan Mouali est tout à fait vrai. Actuellement, un jeune qui sort de l'ITFC ou d'un institut de presse et qui aspire à devenir journaliste, il ne cherche pas à être opposant, parce que pour moi, il y a un message à travers la presse. Si je suis journaliste et si je n'ai pas des convictions, pourquoi m'auto-donner ce titre de journaliste? Ça sert à rien. Donc, pour revenir à votre question, comment pouvons-nous assainir ce milieu-là? Il est très difficile d'assainir ce milieu-là quand vous avez successivement ou à des années d'intervalle deux ministres qui sont tout de même des intellectuels et de très très belles plumes qui viennent se vautrer face au pouvoir et lui servir de je ne sais quoi. Donc, j'avais, il y a quelques années, écrit une chronique, et je pense que si j'enlevais juste le nom de Hamid Green et je mettais celui de Bessémel, je pense que celui qui lirait 5 ans après cette chronique ne se rendrait même pas compte que je parlais de Hamid Green. J'avais parlé dans mon titre l'humiliation consentie de Hamid Green. Mais l'humiliation, j'aurais dû dire, parce que il a été humilié la première fois en acceptant lui-même, il s'est humilié en acceptant de faire partie de ce gouvernement, et il s'est humilié quand il a fait son voyage en France, et il n'avait pas, parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas la valeur
d'un portefeuille ministériel, et quand on les appelle à devenir ministres, ils en perdent complètement la tête. Donc, assainir ce milieu, ça va être très très difficile, d'autant plus que les journaux libres et les organes, les télévisions ou les radios libres en Algérie se comptent sur le doigt d'une seule main, mais j'aimerais aussi dire qu'il y a parmi ces journaux qui sont contre le pouvoir, des journaux qui sont dans l'exclusion, qui s'invitent entre copains. On a l'impression, en les écoutant, que il faut d'abord aussi faire son autocritique, dire ce qui ne va pas chez soi, même si le pouvoir, ça me rappelle à la suite de la mort de Kamel Dinfrar, le premier vendredi suite à la mort de Kamel Dinfrar, j'avais appelé à un rassemblement de tous les gens qui aiment Kamel Dinfrar, et surtout aussi des Mozabites qui sont venus en nombre, et j'avais prévenu, quelqu'un me tendait un micro, et face caméra, j'avais prévu justement ce qui allait se produire aujourd'hui. Je leur ai dit, l'époque de Bouteflika, c'est rien. Ce que vous allez endurer dans le futur, si vous quittez la rue, ou si vous venez à vous taire et ne pas dire vos vérités, je pense qu'on aura des difficultés, on aura peur de sortir le matin et le soir, et j'avais pensé dans ma tête à celui qui avait auparavant gouverné l'Égypte un temps qui s'appelle le Hakim bi Amrillah, qui interdisait aux gens de sortir le matin et de sortir que le soir. Nous y sommes. Bâillonner la presse, tout le peuple algérien est bâillonné. Nous sommes en train de vivre dans un pays qui se rapprocherait de la Corée du Sud. Moi qui ai vécu un peu dans le pays de l'Est, je vous assure que dans le pays de l'Est, à l'époque du communisme, il y avait un peu plus de liberté. Il n'y avait pas ces communiqués-là. Et même s'il en avait, ils étaient en concordance avec la politique menée et acceptée par... La politique de l'époque. En tout cas, Saïd Issa, merci infiniment. J'ai eu beaucoup de plaisir de vous recevoir. J'espère que vous reviendrez plus souvent. Au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Bqaw ala khair. Bislama.